L'activité, moi j'aime bien l'appeler 1001 mouvements. Donc c'est comme une espèce de bulle, on crée un cocon où les personnes se sentent en confiance et ce cocon il est ritualisé par très souvent un travail de respiration. Respirer c'est déjà bouger, bouger c'est déjà danser. Toujours ce travail autour de la lenteur et du ressenti. C'est-à-dire que dans la lenteur, on peut plus avoir conscience de comment on se sent et ça vient aussi prendre le contre-pied du chaos ambiant. Aujourd'hui, par exemple, on a travaillé sur l'eau, sur la fluidité, sur les ondes et vagues énergétiques et donc on était sur vraiment des nappes sonores très douces et qui faisaient penser aux vacances, à l'océan, au bleu. Voilà, l'idée c'était de délier nos corps dans un but de mieux-être, sans aucun objectif d'esthétisme ou de performance. C'est vraiment chacun amène ses propositions avec ce qu'il est, avec ses possibilités, ça c'est très important. Et c'est pour ça vraiment que les personnes se sentent bien et pas jugées. Donc on est dans cette réappropriation du corps, dans cette conscience qu'en fait avec très peu, en quelques cycles respiratoires, en fait, tout de suite, ça fait baisser le stress pour des personnes qui peuvent être un petit peu fragilisées, qui ont des tempêtes un peu émotionnelles. Le fait de se dire je peux me servir de ces trésors en fait qui sont complètement à la portée de tous pour aller mieux, pour finalement les autonomiser après. J'ai dansé avec les baleines à un moment. Et en fait, c'était enchanteur. En fait, avec les mouvements de la mer, ça aide à se vider du stress peut-être et de se réénergiser. On peut simplement aussi ici être spectateur. On peut venir 5 minutes comme on peut venir à tout l'atelier. Et c'est comme ça en fait que les personnes se sentent vraiment bien, entendues et qu'elles reviennent.